Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette de smoothie vert qui va être particulièrement bonne pour votre peau. La peau, c'est l'organe d'élimination le plus grand de votre corps. Vous allez éliminer des toxines par la transpiration essentiellement grâce à votre peau. Les autres organes d'élimination sont par exemple le foie, vous allez également les reins, les poumons, la respiration permet d'éliminer aussi des toxines, et puis vous allez aussi éliminer par les selles bien sûr. Mais là on va parler de la peau, et donc la peau elle est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Si vous avez des problèmes de peau, c'est que à la base, avant d'attaquer les problèmes uniquement, en tout cas de vous focaliser sur votre peau, c'est très important ce que vous mettez dessus, mais il faut d'abord aller voir à l'intérieur, puisque s'il y a inflammation à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. La façon la plus simple de commencer à rééquilibrer les choses, c'est en ajoutant beaucoup de verre. Et le moyen le plus simple que j'ai découvert pour consommer beaucoup de verdure qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer, même et encore moins cru, ce sont les smoothies verts. Donc avant de commencer la recette, je vous montre un petit peu toutes les verdures que j'ai achetées pour ma semaine de smoothie vert. On est 3 à la maison, donc mes enfants ont droit aussi à un smoothie vert par jour, un petit peu moins vert que le mien, mais ils ont aussi le leur. Et du coup, voilà, toutes les semaines, je vais acheter au marché, j'ai pas de jardin, ou je vais cueillir moi-même dans un jardin chapeau de paille quand c'est la saison. Là en ce moment c'est ouvert, donc je vais chercher des verdures. J'ai la chance d'avoir un maraîcher qui ne fait que des verdures. Donc là, j'ai énormément de choix. J'ai des laitues rouges, j'ai des laitues vertes, j'ai de la feuille de chêne vert, j'ai une feuille de chêne rouge, j'ai du chou kale, j'ai du persil, beaucoup de persil, on va en parler tout à l'heure, de la menthe, j'ai, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai du trèfle. Voilà, le trèfle, on peut le ramasser, mais là j'en ai chez mon maraîcher, il est spécialisé dans les verdures. Donc on a de l'oseille très bonne aussi, très acide quand elle est cuite, mais pas du tout quand elle est crue. Donc vous pouvez en mettre allègrement dans vos smoothies, c'est beaucoup moins acide. J'ai de la tétragone, j'ai des épinards, j'ai des fans de radis, j'ai du céleri, j'ai de la pimprenelle aussi, une autre herbe aromatique, j'ai de l'oxalis que je vais découvrir cette semaine, je ne connaissais pas. Et donc il paraît que c'est un petit peu acide comme l'oseille, mais très légèrement, ça sent très bon en tout cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des feuilles de bled, bien sûr. Alors moi, je garde, comme je les cueille moi-même, du coup, je choisis celles qui ont le plus de vert, puisque je suis plus intéressée par le vert que par la côte blanche. Voilà. Et donc tout ceci, qui était un peu du maraîcher, un peu du jardin chapeau de paille, pour tout ça, j'en ai eu pour 35 € environ. Donc ça va me durer une bonne semaine, peut-être un peu plus, je verrai, mais comme je mange aussi à côté, je ne fais pas que pour les smoothies verts, hein, je fais aussi un peu de salade, enfin un peu beaucoup de salade d'ailleurs avec mes repas. Mais ça va être beaucoup pour les smoothies verts, donc ça va à peu près une semaine. Bon, 35 € pour 3 personnes, voilà, je ne trouve pas que ce soit vraiment excessif, et vous allez être extrêmement bien nourri et votre peau aussi. Et vous allez voir d'un petit peu plus près toute cette belle verdure. Voilà, hop. Voilà, j'ai du pourpier aussi doré, là, qui est cultivé, et du pourpier sauvage, donc qui ne m'a rien coûté, que vous voyez ici. C'est du pourpier sauvage, c'est considéré comme de la mauvaise herbe. Revenons maintenant à notre smoothie vert. Le meilleur moyen d'avoir une belle peau et de soutenir son éclat, c'est d'avoir une alimentation très anti-inflammatoire et très alcaline. Pour ça, les smoothies verts sont vraiment l'idéal parce qu'ils sont extrêmement faciles à préparer, beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides qu'un jus, qui sont aussi excellents, mais qui demandent d'une part plus de matières premières et un petit peu plus de temps. Donc c'est pour ça que je préfère les smoothies verts. En plus, ils sont très rassasiants, donc ils peuvent vous permettre de moins manger par la suite, d'être mieux nourri et plus rassasié.
Donc, pourquoi je vous parle de smoothie vert? Parce que je me présente, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Nadège, co-auteure du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, paru maintenant il y a à peu près 8 ans, que j'ai coécrit donc avec ma maman. Dans ce smoothie, nous avons donc de l'ananas. Là, c'est de l'ananas congelé. C'est plus pratique pour moi d'avoir de l'ananas congelé. C'est pas toujours évident de trouver un ananas bien mûr, mais si vous avez la possibilité, prenez de l'ananas frais bien sûr. Donc là, c'est l'équivalent de la moitié d'un ananas. Pourquoi de l'ananas dans ce smoothie-là? Parce que l'ananas soutient le système immunitaire déjà, donc c'est important aussi pour votre santé, mais aussi pour votre peau. Et l'ananas contient une enzyme qui est un peu particulière par rapport aux autres enzymes. Les enzymes digestives sont souvent dégradées dans le système digestif. Alors que l'enzyme, donc cette enzyme particulière à l'ananas, qui s'appelle la bromélaïne ou broméline, on extrait soit de la tige de l'ananas, soit du fruit, est partiellement absorbée par l'organisme. Et donc elle passe dans le sang et elle va inhiber la production des prostaglandines qui, eux, sont inflammatoires. Donc en diminuant l'inflammation dans votre corps, vous allez forcément diminuer l'inflammation sur votre peau si vous souffrez d'acné, de rougeur, de choses comme ça. C'est de l'inflammation. Donc l'ananas, excellent pour ça. Ensuite, nous avons une belle poignée de germes de trèfle rouge. Alors, vous pourriez mettre d'autres germes. Tous les germes sont excellents pour la santé parce qu'ils sont très alcalinisants et très nutritifs aussi, beaucoup plus nutritifs que les légumes dont ils sont les bébés en quelque sorte. Donc, sauf que le trèfle rouge, il a la particularité d'être dépuratif et d'être diurétique. Donc ça permet l'élimination des toxines qui sont à l'origine de vos problèmes de peau. En plus, le trèfle rouge ralentit le vieillissement cellulaire. Donc, forcément, ça a un impact sur la beauté de votre peau, sur votre jeunesse. Voilà. Ensuite, en verdure, on va mettre des épinards. Alors, toutes les verdures sont excellentes, bien sûr, pour votre santé et pour votre peau. Là, l'épinard, ça a l'avantage d'être une verdure très douce. Donc, ce smoothie-là est un smoothie qui conviendra à quelqu'un qui n'est pas forcément très habitué aux verdures, aux smoothies verts. L'épinard est vraiment très doux et n'a pas le même goût que quand il est cru ou quand il est cuit. L'épinard a l'avantage d'être aussi très alcalinisant. Il contient beaucoup de protéines sous forme d'acides aminés, qui sont les blocs constructeurs des protéines. Donc si vous avez peur de manquer de protéines, sachez qu'il y en a beaucoup dans les verdures. Et puis également est très riche puisque c'est très vert foncé. Plus une verdure est vert foncé et plus elle est riche en chlorophylle. Et la chlorophylle, elle nettoie énormément le sang. C'est vraiment, et ça doit être la base de notre alimentation, elle nourrit vos cellules tout en nettoyant votre corps. Donc forcément, ça aura un impact sur la beauté de votre peau et de vos ongles et de vos cheveux également. Ensuite, on a du jus de citron. Vous pouvez mettre un morceau de citron, la moitié d'un citron pelé. Souvent, je ne mets pas le jus. Là, j'avais que du jus au réfrigérateur en fait qui me restait. Je n'avais pas de citron entier, mais la plupart du temps, je mets la moitié d'un citron ou un quart d'un citron que je pèle et que j'épépine grossièrement. Ayant un blender très puissant, c'est pas grave s'il reste quelques pépins, ça sera mixé très très bien. En tout cas, c'est plus pratique de mettre un citron. Mais si vous avez que du jus de citron, vous préférez mettre du jus de citron, mettez du jus de citron. C'est très bon pour le système immunitaire également, le jus de citron. Ensuite, on a de l'avocat. L'avocat, c'est une graisse qui est extrêmement bonne pour votre peau, pour vos cheveux et vos ongles, pardon. Bon, là, il est un petit peu... il était très très mûr, donc j'ai pas pu avoir un beau demi-avocat, mais là, pour cette recette, c'est un demi-avocat. Donc l'avocat, c'est une graisse qui est assez facile à digérer, c'est-à-dire que les personnes qui ont des problèmes d'assimilation des graisses, ce qui est d'ailleurs mon cas, j'ai une vésicule biliaire très fragile, et bien qu'on voulait m'enlever il y a des années, mais j'ai réussi à éviter l'opération avec plein de choses, entre autres le changement d'alimentation.
Mais du coup, ma vésicule reste un peu fragile. Et j'ai remarqué que les graisses, comme même des graisses qu'on dit saines, comme les oléagineux, peuvent être difficiles à digérer. Et donc, c'est pour ça que c'est pas parce que c'est censé être sain qu'il faut forcément en manger beaucoup. Moi, j'en mange très très peu de graisse justement à cause de ça. Et j'ai remarqué, même l'huile de coco, hein, j'en consomme assez peu parce que même si elle est aussi plus facile à digérer par exemple que les oléagineux, ça reste une graisse et donc si j'en consomme trop, je vais pas être bien. Et trop, c'est vraiment pas beaucoup. L'avocat, en revanche, j'aime beaucoup en mettre dans mes smoothies parce que, donc déjà, c'est une très bonne graisse et en plus, je la digère très très bien. C'est une graisse qui est beaucoup plus facile à digérer, je trouve, que les autres. L'huile de coco reste une huile, donc c'est un produit concentré et raffiné quelque part, même si c'est de la bonne huile crue, c'est un produit qui est, enfin pas raffiné, mais transformé. Dans la nature, vous ne trouvez pas d'huile de coco. Alors que l'avocat, vous le trouvez dans la nature et il y a toutes les fibres dedans. Donc c'est plus intéressant pour moi d'un point de vue nutritionnel d'utiliser des graisses qui sont entières. Et donc l'avocat est plus facile à digérer que les oléagineux. Ensuite, on a du gingembre. Le gingembre, c'est un excellent digestif, un excellent anti-inflammatoire. Donc si vous avez des problèmes de digestion ou des problèmes de peau, les deux pouvant être complètement liés, très, très souvent d'ailleurs, prenez du gingembre. Alors la quantité, là, c'est à peu près, je dirais, là je mets 1 centimètre, mais vous pouvez mettre moins, tout dépend de votre tolérance. Vous pouvez mettre un tout petit cube si c'est tout ce que vous pouvez supporter. Mettez-en plus par contre si vous aimez ça. Ça ne vous fera pas de mal si vous aimez ça et que vous êtes habitué. Voilà. Alors, vous pouvez rajouter éventuellement du persil, pas du tout obligatoire. Moi, j'aime beaucoup rajouter du persil parce que c'est un aliment magique, le persil. C'est extrêmement riche en chlorophylle déjà. C'est un médicament parce qu'il combat absolument tous les pathogènes. Dans la bouche, déjà, par exemple, si vous avez tendance à avoir des caries ou des aftes ou tout ça, mangez du persil. Si vous avez n'importe quel problème de champignons, de bactéries, mangez du persil. C'est super bon. En plus, donc comme c'est vert, c'est très 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 alcalinisant comme je vous le disais tout à l'heure et ça contient énormément de minéraux. Donc vraiment, si vous pouvez user et abuser du persil, n'hésitez pas. Essayez avec les fruits, vous verrez, c'est très bon. Si vous n'avez jamais essayé, je vous assure, moi mon smoothie préféré contient du persil, de l'orange et de la banane. Et puis une autre verdure, voilà. Et ça contient donc beaucoup de vitamine C, très intéressant pour les personnes qui ont une tendance à être anémiées, ce qui est mon cas. De naissance, j'ai toujours été anémiée. Il semblerait que les roux aient cette particularité de fixer mal le fer. Donc pour vous rassurer, quand j'étais jeune, donc je mangeais de la viande, on me disait qu'il fallait manger de la viande rouge, qu'il fallait manger des abats, qu'il fallait manger des lentilles. Ça n'a jamais changé grand-chose sur mon taux de fer. J'ai eu du tardiféron aussi qui ne faisait que me constiper et ne faisait pas grand-chose non plus. Enfin, c'était pas significatif en tout cas. Et depuis que je suis passée à cette alimentation, donc je ne mange plus de viande, je ne mange pas particulièrement plus que ça des lentilles. J'aime beaucoup les lentilles germées, mais j'en mange pas nécessairement tous les jours. Par contre, j'utilise beaucoup de persil dans mes smoothies et de toute façon beaucoup de verdure. Et donc, en consommant plus de verdure, eh bien, j'ai jamais eu un taux de fer aussi élevé. Voilà, donc c'est pas une obligation, mais vous pouvez en mettre. En plus, comme c'est très riche en vitamine C, ça va aider à fixer le fer et à l'assimiler, le fer qui est dans les feuilles d'épinards. Donc, les deux vont très très bien ensemble. Si, une fois que vous avez fait votre smoothie, vous ne trouvez pas la texture à votre goût, vous ne la trouvez pas assez sucrée ou pas assez veloutée, vous pouvez ajouter une banane, une demi ou une banane entière. Ça va apporter encore plus de velouté, sachant que l'avocat déjà en apporte beaucoup. Et puis ça va apporter un petit peu plus de sucrant tout en apportant toutes sortes de minéraux et de vitamines qui sont plutôt intéressantes. Mais ça n'est pas du tout une obligation. Dans la recette de départ, il n'y a pas de banane. Mais plutôt que d'ajouter un sucrant quelconque,
préférez une banane en priorité si vous trouvez que ça n'est pas assez sucré. Voilà. Et voilà, notre smoothie est prêt. Celui-là, il est un petit peu épais, mais vous pouvez tout à fait rajouter de l'eau si vous préférez quelque chose de plus liquide. Moi, j'aime bien cette texture mi-épaisse, mi-liquide. Voilà, et donc là, vous en avez pour 1 litre, je pense que ça doit faire, oui c'est ça, ça fait 1 litre. 1 litre de smoothie. Donc l'idéal, c'est ce que vous devez consommer par personne et par jour. C'est juste très bien si vous faites ça. Vous allez voir des effets sur votre santé très rapidement. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude ou pour les enfants, vous pouvez commencer avec une plus petite quantité. Mais il faut garder en tête que si vous voulez vraiment voir des effets significatifs sur votre santé, il faut rajouter 1 litre à peu près entre au moins 700 ml et 1 litre de smoothie vert par jour. Sachant que ça vous fait à peu près 4 grands verres comme ça, c'est tout à fait jouable de consommer 4 grands verres de smoothie par jour. Vous les répartissez dans la journée si vous voulez. L'avantage du smoothie vert, c'est que ça se conserve très bien au frais pendant la journée ou dans un contenant comme celui-ci, voilà, qui est une bouteille isotherme en inox. Donc c'est pour moi le meilleur contenant pour les smoothies parce que d'abord c'est très léger. Donc ça alourdit pas contrairement au verre, c'est très résistant, vous pouvez le faire tomber, ça ne cassera pas. Et puis donc comme elle est isotherme, elle gardera vraiment au frais votre smoothie si vous devez partir au travail avec. C'est le meilleur contenant, vous pouvez le mettre au réfrigérateur. C'est l'avantage des smoothies comparé au jus qui se garde très peu, les fibres jouant un rôle antioxydant en fait. Donc voilà, goûtez. Délicieux, on sent vraiment bien l'ananas et le gingembre. Si vous voulez vous mettre le pied à l'étrier, vous voulez des idées de recettes, je vous invite à participer à mon challenge un smoothie vert par jour pendant 14 jours. C'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire. Je vous mets le lien en bas de la vidéo. Vous vous inscrivez et vous recevez la liste des courses pour chaque semaine. Donc vous n'avez même pas un casse-tête pour vous. Et vous recevez une recette de smoothie vert différent tous les jours pendant 14 jours. Voilà. Ce qui vous permet de découvrir ces délicieuses boissons, de découvrir de nouvelles associations, de nouvelles recettes, et puis peut-être simplement de reprendre une bonne habitude ou de la découvrir. Et j'espère qu'après, vous continuerez à consommer des smoothies verts tous les jours. Moi, ça fait 10 ans que je consomme des smoothies verts tous les jours et beaucoup de personnes qui ont suivi le challenge ont continué après à garder cette très très bonne habitude. Et vous verrez que si vous prenez cette habitude, vous allez voir une grosse différence sur votre peau et sur votre état de santé général. Ça va améliorer beaucoup de choses. En ce moment, il fait une petite anecdote. En ce moment, le soleil est bien installé. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis rousse. Et autrefois, enfant, j'ai énormément pris de coups de soleil, j'ai brûlé même parfois au niveau des jambes et des bras. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en consommant tous les jours un smoothie vert, eh bien, ma résistance au soleil a énormément augmenté. Et donc aujourd'hui, je suis allée ramasser mes verdures pour la semaine dans un champ, donc un jardin chapeau de paille. Donc c'est en plein soleil, c'était le matin de 11h30 à 13h. Et je n'ai pas eu du tout, alors j'ai pas mis de protection, j'étais en t-shirt. Donc comme vous voyez, mes bras n'ont absolument pas pris de coups de soleil. J'avais juste un chapeau parce que voilà, au bout d'un moment, ramasser des fraises, bon, ça tape un peu. J'ai pas eu de coup de soleil là non plus, ni sur le visage. Le seul endroit où j'ai eu des coups de soleil, alors je sais pas si vous allez le voir, je suis un peu rouge derrière là, un petit peu, mais même à peine rose.
ça me fait même pas mal, hein. C'est juste rose. Et je suis restée quand même pratiquement 2 heures en plein soleil, donc aux heures les plus chaudes, et sans aucune protection solaire. Je sais qu'il y a des années, je serais revenue, j'aurais été brûlée. Ah, c'est une constatation que j'ai faite. Et la chlorophylle, c'est ce qui protège aussi les plantes du soleil. En consommant de la chlorophylle, eh bien, vous appropriez les vertus protectrices de la chlorophylle. Ça vous permet d'être plus facilement au soleil, vous êtes moins sensible, et ce qui va vous amener à utiliser moins de protection solaire, qui sont pour 99% des crèmes solaires sur le marché actuellement des catastrophes pour la santé, pour la peau, pour l'environnement, parce qu'après ça s'en va dans l'eau de mer ou dans l'eau des rivières, là où vous vous baignez, et c'est une catastrophe écologique. La seule crème que j'utilise, huile solaire que j'utilise, et j'en utilise très peu vu que je ne réagis maintenant pas beaucoup au soleil, c'est celle que je vends sur Market Veg, parce qu'elle est complètement 100%, j'aurais même envie de dire 200%, parce que souvent on voit des publicités où il y a écrit 100%, mais c'est beaucoup plus que ça. Elle est très très naturelle, et elle est d'une efficacité absolument incroyable. Vraiment, je l'ai testée pour vous dans des conditions extrêmes, et j'étais la seule à ne pas avoir eu de coup de soleil. Donc je peux vous dire qu'elle fonctionne extrêmement bien, et elle ne vous fera pas de mal, elle ne fera pas de mal à votre santé, parce que ce que vous mettez sur votre peau, si vous avez des problèmes de peau, c'est aussi extrêmement important. C'est pour ça que je vous demande, si vous avez des problèmes de peau, non seulement de vous nourrir, d'apporter des bons nutriments, de pouvoir bien éliminer, parce que c'est souvent un surplus de toxines. Donc en prenant des boissons vertes, vous allez vous nettoyer mieux, plus, sans forcément changer votre alimentation, même si je vous conseille quand même d'éliminer les produits laitiers, qui sont très inflammatoires et qui provoquent souvent des problèmes d'acné. Donc c'est le minimum à éliminer. Le gluten aussi peut apporter des problèmes de peau, donc faites attention à ça. Mais si vous ne voulez rien changer d'autre, commencez par juste les smoothies verts, et vous allez voir que déjà ça va faire une différence, et ça va peut-être même vous aider à faire un pas un peu plus loin, et après éliminer les produits laitiers et le pain. J'ai vu ça très souvent, donc c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en bas, si vous l'avez essayé, comment vous l'avez aimé. Je vous dis à très bientôt. Bonne semaine, au revoir.